L'art de la trahison politique réside dans l'habilité à dissimuler ses véritables intentions. Nous sommes en 1992, et l'Europe est de nouveau un carrefour historique, où les nations du continent cherchent à forger une union plus étroite. Au cœur de ce processus, le traité de Maastricht, une pierre angulaire destinée à transformer politiquement et économiquement la communauté européenne en une Union européenne. Ce traité, signé avec une ambition sans précédent, promet une nouvelle ère de coopération et de prospérité. Cependant, en France, il divise profondément l'opinion publique, cristallisant les tensions entre souverainistes et europhiles. Le référendum français sur le traité de Maastricht se déroule dans un climat de débat enflammé et de campagne intense. Malgré la promesse d'un avenir européen radieux, une part significative de la population ressent une trahison des élites, craignant la perte de souveraineté nationale et le diktat des technocrates bruxellois. Le oui l'emporte de justesse, mais la fracture est palpable et la méfiance demeure. Avance rapide jusqu'en 2005. La France est une fois de plus confrontée à un moment crucial, le référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Les souvenirs amers du traité de Maastricht sont encore frais. Les Français, échaudés par ce qu'ils perçoivent comme des concessions incessantes à l'Union européenne, votent massivement non, rejetant ce nouveau projet d'intégration supranationale. Ce refus est un cri du cœur pour la souveraineté nationale et une résistance à une Europe perçue comme éloignée des préoccupations des citoyens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2007, le traité de Lisbonne, souvent surnommé le traité simplifié, est conçu pour ressusciter les principes de la Constitution européenne rejetée. Plutôt que de soumettre ce nouveau traité à un référendum, le gouvernement français opte pour une ratification parlementaire, contournant ainsi directement l'opinion populaire. Pour beaucoup de Français, c'est une trahison pure et simple. Le traité de Lisbonne est perçu comme une manœuvre pour imposer par la porte arrière ce que le peuple avait refusé par la grande porte. L'adoption du traité de Lisbonne en 2009 marque une nouvelle étape dans l'intégration européenne, mais aussi une fracture profonde entre les dirigeants politiques et une partie du peuple français. C'est l'histoire d'une opposition qui ne faiblit pas, d'une déviance envers les élites et de la conviction que la voix des citoyens a été ignorée. Ce sentiment de trahison continue de hanter la politique française, alimentant le scepticisme envers l'Union européenne et nourrissant les discours populistes. Cette séquence de traités et de désaveux est une leçon sur les dynamiques du pouvoir et de la légitimité. Elle rappelle que dans la politique comme dans la guerre, la perception et la confiance sont des armes puissantes.